Vous êtes compétent, vous formez vos collègues, vous remplacez même votre chef. Mais la promotion ne vient jamais. Depuis des années, on vous sort les mêmes excuses. Pas d'organigramme, poste non disponible, on verra l'année prochaine. Et pendant ce temps, le piston, lui, avance. Aujourd'hui, on va jouer. Pas de discours théorique. 10 questions, 10 situations tirées de la vie des entreprises algériennes. Chaque réponse est accompagnée de son explication juridique. Loi 9011, arrêt de la Cour suprême, obligation de l'employeur. Prenez un papier, notez vos réponses. À la fin, calculez votre score. Vous allez découvrir si l'on vous a menti et quel recours déclencher. C'est parti. La société Techinov recrute Samir comme ingénieur senior. Samir a 15 ans d'expérience acquise chez un concurrent. Le PDG souhaite lui verser un salaire de base supérieur de 30% à celui d'Amine, un ingénieur de même classification mais avec seulement 3 ans dans l'entreprise. La convention collective prévoit une prime d'ancienneté de 1% par année de présence. Quel est le fondement juridique le plus solide pour justifier cet écart ? Monsieur Ziad est cadre dans une entreprise publique, Algérie Télécom. Depuis 18 mois, il occupe par intérim les fonctions de chef de service relations clients, poste de responsabilité, niveau supérieur, sans aucune décision écrite de nomination. Il demande sa promotion. L'employeur refuse. Monsieur Ziad produit des attestations de collègues, des courriels et des plannings pour prouver qu'il exerce effectivement ses fonctions. L'entreprise n'a pas d'organigramme formalisé. Que décide la jurisprudence de la Cour suprême ? La convention collective d'une banque algérienne dispose. La promotion est exclusivement fondée sur l'ancienneté et les diplômes. Le mérite et l'appréciation hiérarchique ne sont pas pris en compte. Un salarié très performant, mais avec une ancienneté moyenne, est écarté au profit d'un collègue plus âgé. Cette clause conventionnelle est-elle légale ? Dans une entreprise de 30 salariés, seule une promotion a eu lieu en 5 ans, celle du fils du directeur. Karim, un salarié plus ancien et mieux noté, n'a jamais été promu. Il saisit le tribunal. Qui doit prouver l'absence de discrimination ?
Hakim, après 8 ans sans promotion, attaque son employeur pour refus abusif de promotion. Il dit remplir tous les critères et démontre que l'entreprise n'a aucune filière de progression. Absence de poste hiérarchique, pas d'organigramme, aucun salarié promu depuis 10 ans. L'employeur peut-il être tenu responsable de ce blocage de carrière? Une entreprise exige, pour être promu, d'être titulaire d'un master délivré par une seule école privée. En réalité, aucun salarié actuel n'a ce diplôme, mais le directeur de l'école est le beau-frère du PDG. Ce critère est illégal. Un salarié se voit refuser une promotion car il ne maîtrise pas un logiciel spécifique indispensable au nouveau poste. L'employeur n'a jamais proposé de formation, bien que le salarié l'ait demandé par écrit. L'employeur peut-il opposer ce manque de compétences? Un chef de service déteste personnellement un subordonné et lui donne systématiquement des évaluations très basses, sans justification. Le salarié postule à une promotion et l'employeur utilise ces évaluations pour fonder son refus. Que peut faire le salarié? Le syndicat d'une entreprise conteste une promotion qu'il estime discriminatoire. Le salarié lésé ne souhaite pas agir personnellement par peur de représailles. Le syndicat peut-il agir en justice à sa place?
Un salarié veut saisir le tribunal social pour contester un refus de promotion. Quelle est la démarche obligatoire avant toute action judiciaire? Voilà le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités. Si vous êtes entre 5 et 7, vous avez de bonnes bases mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude, vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Mais ce n'est que la première partie. 10 autres cas pratiques vous attendent dans une prochaine vidéo, avec des situations encore plus complexes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.